Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette deuxième recette de l'année, pour une recette typiquement française, traditionnelle, les chaussons pommes. Bien sûr, je l'ai fait à ma manière, j'ai ma recette, j'ai les recettes de famille, donc je vais faire ça à ma façon. Si c'est pas encore fait, abonne-toi, lâche un petit commentaire à la fin de la vidéo et un petit like, ça fait toujours plaisir. Active la cloche des notifications pour rater aucune des vidéos, parce que ça promet du lourd cette année. Pas forcément toutes les vidéos, mais il y a plein de choses au programme. On se retrouve juste après l'intro pour la liste des ingrédients que je te mettrai également dans la description. Allez, à tout de suite. Les amis, j'espère que cette intro elle t'a plu. Pour cette recette, on aura besoin de 2 à 3 pommes. Moi, j'ai pris des pommes assez acides, j'ai pris des jazz parce que j'aime bien, ça fait un petit côté, ça fait un peu moins sucré. On aura besoin de cannelle, de beurre, de sucre et du jus d'un citron. On va peut-être le zester un petit peu aussi. On aura besoin aussi d'un œuf pour le faire, enfin du jaune d'œuf pour faire la dorure. Et on aura besoin d'une pâte feuilletée qu'on va acheter dans le commerce ou bien chez votre boulanger, ou bien vous la faites vous-même si vous avez le courage et vous savez le faire, faites-le vous-même. Je te montrerai après comment détailler. Moi j'ai des inserts pour faire ce genre de choses, tout ce qui est risole, etc. Mais je vais te montrer aussi comment tu fais quand tu n'as pas d'insert. Il y a d'autres solutions. On va commencer par la mise en place. On va prendre une casserole, on va peler nos pommes, les couper en petits dés. Et après, on va faire notre mélange dans la casserole, laisser cuire un peu, et après, il n'y a plus qu'à monter. Déjà, dans ma casserole, je vais y mettre mon beurre. Je vais mélanger ma cannelle et mon sucre. Ça se mélangera mieux après. Je prends une fourchette pour cela, comme ceci. On mélange ça comme ça. Vous verrez, c'est super simple à faire. On le met dedans, on va presser notre citron, mettre dedans, peler nos pommes et on continue. Voilà, mes pommes, j'ai décidé moi de ne pas les peler. Là, ce qu'on va faire, on va les couper en petits cubes. On va déjà faire des lamelles. Comme ceci. Tac. Et on va faire des petits cubes. Et là, pour faire les petits cubes, j'ai coupé mes lamelles. Et là, on va essayer de faire avec quelque chose de pas trop gros. Plutôt régulier. Et on va faire ça avec toutes nos pommes en enlevant le cœur bien sûr. Et on met dans la casserole. Voilà, une fois que vous avez mis vos pommes dedans, tous vos ingrédients dedans, on va se mettre à feu doux et on va gentiment laisser compoter tout ça. Bien mélanger, laisser fondre le beurre, on va laisser compoter que nos pommes elles deviennent limite jaune-orange. Et on se retrouve juste après. Voilà les amis, on voit, on est vraiment sur du frémissement. Hein. Et on va laisser ça cuire jusqu'à ce que ça se réduise un petit peu et que ça devienne limite un caramel, mais un caramel très clair. Pas plus clair, pas plus foncé que ça. Donc on va laisser cuire un petit peu. J'ai rajouté une petite goutte d'eau, l'équivalent de 3 cuillères à soupe, histoire d'accélérer un peu le processus de fonte du beurre. On va laisser tout ça évaporer, on va laisser réduire et après on va laisser refroidir. Parce que si on met du chaud sur la pâte feuilletée, ça va pas du tout avoir un effet génial. Donc on laisse ça à feu doux, frémir et on laisse cuire gentiment. Voilà les amis, la compotée, vous voyez, elle est prête, ça a rendu beaucoup de liquide. Donc ce que je vais faire,
Pour éviter de détremper mes chaussons pommes, je vais le passer dans une passette, comme ceci. Et je vais y mettre tout ça au frais pour faire mes chaussons. Voilà. Dans un bol, là c'est bien refroidi, je vais y mettre mes pommes. Et comme je suis pas très fan de ces pâtes d'amandes, etc. Et puis que j'aime bien que ce soit assez fluide, ça je vais mettre de côté au frigo. Et avec mon espèce de caramel et jus de pomme, je vais y ajouter un peu de maïzena pour épaissir un peu le truc. Et comme ça, après, je vais le mélanger avec mes pommes. Ça va faire un peu une pâte autour. Et quand ça va cuire, ça va donner un truc onctueux. Ça va être juste parfait. En attendant, je vais aussi préparer la pâte. On se retrouve juste après pour faire le montage de nos chaussons. Là, je vais y mettre l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe par rapport à mon liquide, hein, bien sûr. N'oubliez pas qu'un truc, allez-y par étapes parce qu'on peut pas, on peut en rajouter, mais on peut pas en enlever. Donc on y va par étapes. Donc, comme j'ai déjà fait des essais, je sais à peu près ce dont j'ai besoin. On fait bien comme il faut. Vous voyez, ça commence à épaissir déjà. N'hésitez pas, pour incorporer plus facilement, à chauffer votre préparation un petit peu. Voilà, ça fait d'aspect, une sorte de caramel liquide à la pomme. C'est un délice. Alors, je préfère mettre ça. C'est pas trop sucré, d'où le maïzena. Et j'ai dû tester avec la farine. Et ça donne un truc vraiment pas bon du tout. Donc voilà. On va procéder au montage. On va laisser ça refroidir. On va procéder au montage. Pendant que ça refroidit, je vais attaquer la pâte. Et je vais la laisser aussi refroidir au frigo une petite demi-heure après pour pouvoir la travailler plus facilement. On se retrouve juste après. Ah, les amis, j'ai découpé ma pâte, comme vous avez pu le voir avant, avec ces inserts là. Alors c'est des trucs à ravioli à la base, et à raviole ou à risole. Et je trouve ça va bien, donc on va utiliser ça. Et on va faire aussi à la main pour ceux qui ne possèdent pas ce genre de choses. On va commencer par les grands. Je prends mon cercle de pâte, il est bien froid. Je le mets au centre comme ceci. Avec une cuillère, je vais répartir. Petite préparation ici. Alors celle-là, elle est encore légèrement tiède. C'est voulu parce qu'autrement elle se solidifie un petit peu. Et c'est un peu moins pratique à la mettre dedans. Donc là, je vais faire bien mon fond. Je vais prendre ensuite une bonne cuillère de pommes. Ça sert à rien d'en mettre trop. Autrement, ça va éclater. Comme ceci, il faut mettre juste ce qu'il faut. Là, j'ai à peu près 2 cuillères à soupe. Et là, je vais replier, enfin, je vais tenter de replier. On va faire comme ça.
Là, je vais la plier comme ceci. Et je vais la serrer. Comme ça. Et là, on a... Ça n'a pas du tout collé, c'est super. Comme quoi, les aléas d'une vidéo. Donc, on va faire différemment. On va la rouvrir. On va se prendre un petit pinceau. Et on va humidifier comme ceci notre pâte pour qu'elle colle. Ah, vous voyez, il y a aussi des ratés, même pour moi qui ai l'habitude d'en faire. Parfois ça va pas toujours comme on a envie. Et on recommence. Tac. On la sort délicatement, on va la percer. Et là, on va appuyer légèrement notre pâte et on va la mettre sur la plaque de cuisson. On arrive à la version manuelle. Là, je mets dans le creux de ma main, comme ceci. Je mets un peu de caramel, un peu de farce et je le dépose. Et là, je vais le plier en deux et là, je vais bien l'écraser comme ceci, comme ça. Et je vais prendre une fourchette et je vais appuyer comme un ravioli, comme ceci. On va bien appuyer pour que ça soude bien notre pâte. Et en même temps, ça fait une décoration. Et voilà, maintenant c'est prêt. Alors moi, comme vous savez, quand je vous ai expliqué pour l'apple pie, je ne mets pas trop de jaune d'œuf. Je prendrai mon espèce de caramel comme ceci, que je vais mettre dessus. Comme il contient du beurre, ça va bien briller, ça ira très bien aussi. Comme ceci. Et j'ai préchauffé mon four à 180 degrés et on va simplement les mettre. Alors moi je fais par tranche de 10 minutes, mais en général c'est faudra je pense à peu près, pour les petits je pense une vingtaine de minutes et pour les grands ouais 25 minutes, peut-être en tout 22 minutes, à voir par rapport à votre four surtout. Donc je fais la petite dorure. Et je vais enfourner ça une vingtaine de minutes. Allez les amis, la vidéo est à présent terminée. Dans une casserole, j'ai pris de la confiture d'abricot. J'ai fait chauffer un peu et on va l'utiliser pour donner ce côté un peu brillant dessus. Vous voyez comme ça donne bien la différence. On met ça à chaud bien sûr. On n'en met pas trop. Le but c'est pas que ce soit trop abricoté. Il faut que ça reste des chaussons aux pommes. Alors, il y a cet effet brillant vraiment qui ressort. Et on voit bien sur la vidéo la différence. Hein. Comme ceci. Un petit coup sur les petits aussi. Vous voyez, là j'en ai un qui s'est ouvert par exemple, c'est pas grave. Hein.
On va le manger quand même, hein, c'est bon aussi. Mais ça peut arriver sur les petits. Des fois, il s'ouvre si j'ai un petit peu mal scellé, c'est possible. Hein. J'ai un petit peu mal scellé ou qu'il y avait j'ai mis trop de garniture dedans. Ça peut faire cet effet-là aussi. Voilà, cette vidéo elle est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la reproduire, à me mettre les photos et à me marquer dessus sur les réseaux sociaux. Les ingrédients, je les mettrai comme d'habitude dans la description. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Porte-toi bien, profite bien. Pour ceux qui recommencent comme moi le boulot, bonne reprise. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!